Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 26 novembre. J'espère que vous allez bien. Hier, c'était le salon Investir Day et on a enregistré 2 fois des Good Morning Market, mais ça ne voulait pas passer niveau technique, donc désolé pour ça. Désolé pour mon absence d'hier. Rien ne s'est passé de nouveau depuis la dernière fois qu'on s'est vu. On est sur ma page X, mon nom de compte c'est Antoine XTB. D'ailleurs, je suis aussi sur Instagram si ça vous intéresse. Mon nom de compte c'est Antoine-Andréani-XTB. Et je fais des points marchés comme vous le savez tous les jours. Donc on a un rebond à Wall Street. Il était attendu, on va en parler aujourd'hui. On l'avait prédit dans le Good Morning Market. Et donc on a nos indices qui rebondissent à partir de nos boîtes vertes en période journalière. Le S&P 500 et le Nasdaq, ça y est, ont cassé la Golden Zone, la résistance majeure opposée en H1. On a Google qui est en transe, qui est en train de prendre le relais dans ce marché, qui prend le relais d'NVIDIA. Vraiment, actuellement, c'est vraiment le moteur à Wall Street. Google qui était en transe avant-hier, qui était monté de 6%. Quant à Bitcoin, c'est inquiétant, il a du mal à suivre. Il faudrait qu'il casse 93 250 $ pour avoir un soulagement haussier sur le court moyen terme. Et pour l'instant, il a du mal, notre ami Bitcoin. L'or pourrait être dans un triangle, on en parlera demain. Alors, je vous avais proposé ce setup, c'était quand? C'était quand ça? C'était le 18 novembre, c'était il y a une semaine, avec cette boîte verte. Et elle est en train de jouer parfaitement son rôle dans le S&P 500. Je vous montre ça rapidement. Voilà, cette boîte verte, elle est ici et elle a permis au S&P 500 de rebondir. Donc je suis content, mes prédictions sont très bonnes depuis le début de l'année. Je vais vous faire un track record avant la fin de l'année parce que vraiment on a fait un travail exceptionnel dans le Good Morning Market et vous savez que je le dis avec humilité. Donc je reviens à mes moutons sur mon compte X. Donc voilà, setup très intéressant, j'espère que vous êtes entrés. La tech est en train de rebondir, attention, on reste humble, on n'est pas sorti encore, on n'a pas cassé les résistances majeures. D'après moi, c'est pas du conseil en investissement, mais d'après moi, on va avoir droit à un rallye de fin d'année et on devrait accéder aux cibles. On va en parler dans le Good Morning Market. On bascule dans Xstation et je vous fais un petit point rappel avec la définition d'un mouvement mesuré. Si vous débarquez dans le GMM, un mouvement mesuré haussier, c'est grosso modo un setup qui est tradé par Wall Street, qui adore les soldes, comme nous au Black Friday par exemple. Et tout ce qui retrace de 50% ou de 61,8%, eh bien, est acheté systématiquement par Wall Street. Donc les traders institutionnels achètent dans cette boîte verte, positionnent leur stop loss en dessous de la Golden Zone et vont cibler le retracement négatif des moins 23,6%. Donc on a la marque de fabrique de Fibonacci partout. Et voilà, moins 23,6%, c'est la cible des algos. Et ces traders institutionnels, vous retrouvez leur marque partout, dans tous les instruments, dans toutes les périodes, notamment dans le S&P 500 évidemment, mais dans le Nasdaq ou le Dow Jones, le DAX, etc. Et j'essaie de me repérer, donc il faut que je sois dans le Nasdaq ici. Donc on va analyser le Nasdaq aujourd'hui, donc c'est de l'architecture de Fibonacci qui est absolument magnifique. Je vais me mettre en plein écran. Donc on a ce très beau canal haussier dans le Nasdaq et puis on a eu cette opportunité qu'on avait proposée dans le Good Morning Market. C'était en avril lorsque Trump est arrivé avec son tableau des tarifs qu'on a eu une capitulation et donc cette espèce de crash en période journalière, qui allait chercher le retracement des 50% à 16 402 points pour cibler le retracement négatif des 23,6% à 25 110 points. Cible atteinte, en théorie, on peut donc s'attendre à un autre mouvement mesuré haussier, le deuxième ici pour une série qui pourrait commencer dans le Nasdaq sur le long terme, avec notamment cette boîte verte située entre 21 430 et 20 250 points. Pour l'instant, on n'y est pas, pour l'instant, on refuse de descendre. Pourquoi? Parce qu'on a cette boîte verte que je vous ai proposée, donc dans le S&P 500 et dans le Nasdaq.
Je pense sincèrement pas, hein, en toute humilité, qu'il y ait d'autres comptes YouTube, d'autres analystes YouTube qui vous présentent autant de précision, quoi. C'était là, vous voyez, moi je fais ça depuis 10 ans, donc ça ne me surprend pas, mais ça m'impressionnera toujours la précision, la technicité. Et donc ici dans le Nasdaq, on est descendu à 23 855 points, et j'espère que vous avez pu entrer. Parce que peut-être que ça va être un trade absolument magnifique. Donc on pourrait continuer de monter dans le Nasdaq, poussé par Google notamment, et peut-être par Nvidia qui ferait un phénomène de rattrapage et qui rejoindrait les autres big caps de la tech. Et donc dans le Nasdaq, on est en train de s'orienter vers les 27 370 points. Si on descendait en dessous de cette golden zone, si jamais on devait faire une épaule tête-épaule et qu'on cassait notre support majeur à la baisse, eh bien on pourrait avoir cette opportunité magnifique dans le Nasdaq. En H4, qu'est-ce qui se passe en H4? Très intéressant en H4. Alors, bon déjà, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on a un canal à tracer ici. On a une jolie descente en 3 vagues à peu près. Donc, on peut tracer un canal descendant, par exemple, à partir de ce top. Et là, vous allez jouer avec les niveaux. Voilà, celui-ci déjà est très convenable. On est en train de le casser à la hausse, c'est vraiment un signal haussier. Donc vous voyez que ce canal touche résistance, support, voilà, il fonctionne très bien. On a un maximum de points qui sont reliés. Donc c'est un très joli canal. Avec Fibonacci, regardez ce qu'on a eu. On a eu un premier mouvement mesuré baissier, donc ça c'était en H4, H1. Avec cette golden zone qui a été visitée, on a été rejeté à la baisse. Et on est allé chercher la cible ici dans le Nasdaq. On a continué de trader des mouvements mesurés baissiers, notamment celui-ci avec une autre golden zone visitée, une cible atteinte également. Par contre, c'est ce que je vous disais hier dans la vidéo, malheureusement qui n'a pas pu être diffusée à partir du salon. On a eu cette zone de résistance qui a été percée. Et ça, c'est très important, ça veut dire que les algos qui short, qui vendent à découvert, sont stop loss. C'est donc un signal haussier sur le court terme. Et donc, le setup qui se présente à nous, c'est celui-ci. Alors, on pouvait s'attendre à une correction une fois cassée la golden zone opposée en H1. Elle n'a pas eu lieu. On a juste eu cette petite correction express hier à l'ouverture, avec le retracement des 38% qui n'a pas été touché. On a fait un front run, on n'a pas voulu atteindre ce retracement des 38%. Ça veut dire que techniquement, normalement, on doit avoir un retracement en H1 convenable pour raccrocher le wagon. Et c'est le setup que je vais vous présenter ce matin sur mon compte X. Nom de compte c'est Antoine XTB, également sur Instagram, Andréani-XTB. Et aussi dans l'analyse matinale que vous pouvez recevoir éventuellement par email si vous cochez les cases correspondantes dans la section paramètres sur Xstation. Pour avoir une cible destination les 25 550. Alors, évidemment, pour avoir un trade qui soit un succès en période journalière, pour aller chercher les 27 370, j'espère que vous êtes de la partie, eh bien il va falloir casser cette résistance située aux alentours des 25 500 points. Et regardez où est-ce qu'est située la cible en H1, elle est située juste au-dessus de la golden zone. C'est-à-dire qu'on va avoir une bataille d'algo et avoir les... Pardon, je me suis déconnecté. On va avoir une bataille d'algo avec les petits algos qui veulent aller chercher les 25 550 pour aller casser la golden zone opposée des traders qui shortent en H4. Et donc voilà, ça va être très intéressant. Peut-être qu'on va y aller en ligne droite et peut-être qu'après on aura notre retracement avec une opportunité en H4 de raccrocher le wagon. En attendant, c'est vraiment passionnant. Là, les marchés sont vraiment passionnants. Vous savez ce que j'en pense, hein. Tous les médias parlaient de bulles, même les plus gros fonds d'investissement, les plus gros asset managers aux États-Unis parlaient de bulles.
Et moi, je vous le disais, il n'y a pas de traces de bulles. Il y a des bulles localisées dans certaines actions, peut-être d'ailleurs dans Google, mais pas de bulles dans le Nasdaq, pas de bulles dans le S&P 500. On n'est pas dans un équivalent de bulles de la tech comme en 2000. On n'y est pas encore. On y sera peut-être dans 1 an, dans 6 mois, mais pour l'instant, on n'y est pas. Et pour l'instant, on a Google qui drive ce marché à la hausse. Et donc, c'est passionnant parce que voilà, ces algos qui sont en période journalière, le setup que j'avais proposé la semaine dernière, eh bien, c'était un setup un petit peu à contre-courant de ce qui se disait dans les médias et à Wall Street. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, de la partager avec des amis. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à cette chaîne d'XTB France et d'activer la cloche. Très très belle journée. Demain, on se retrouve pour un autre Good Morning Market. On parlera du gold. Très très belle journée et à bientôt. Au revoir.